Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de dépanner ce poste Sony. C'est un poste Sony, donc je vais regarder le modèle. Donc c'est le modèle, ici on voit KDL 20G 2000. Il est de mai 2007. Et ce qu'on constate également ici, là, c'est que donc l'alimentation, hein, c'est pas une alimentation secteur 220, mais c'est une alimentation 18 volts. Hein, donc il faut un adaptateur 220 18 volts. Et donc c'est un connecteur spécial. Je vais essayer de trouver quelque chose parce que je n'ai pas le décodeur, l'adaptateur. Donc ici il y a tout le panneau de contrôle, hein, qui se trouve ici. Bon, c'est une télévision que je vais essayer de dépanner, mais dans tous les cas, je ne vais pas la garder parce que finalement, ce téléviseur, donc il est trop vieux, donc il n'est pas compatible avec la TNT, ça c'est une chose, et en plus de ça, il n'y a même pas de port HDMI. Hein. Donc, ça m'intéresse pas. Donc, je vais essayer de le réparer pour me faire la main. Si j'y arrive, tant mieux. Et puis, dans tous les cas, je redémonterai après l'ensemble pour récupérer des pièces. Voilà, bon, ce que je vais faire là déjà, je vais commencer à démonter le capot arrière et puis trouver un adaptateur qui va là-dessus. Là. Voilà, j'ai trouvé un adaptateur, hein, 220 qui me sort 18 volts 5 hein, en 6,5 ampères. Alors ce que j'ai fait, j'ai été obligé de démonter la carte d'alimentation parce que ce style de connecteur, je l'ai pas. Donc ce que j'ai mis donc deux fils, hein, le moins et le plus, hein, que j'ai soudé derrière la carte. Hein, donc j'ai soudé donc ici pour le moins et le plus. Et ça me permet d'alimenter donc la carte d'alimentation, hein, donc la télé à l'aide de ce connecteur. Donc je vais remonter tout ça et puis je vais allumer la télé pour voir ce qu'elle a. Ça y est, j'ai raccordé la télé et je l'ai mise donc sous tension, hein, donc ça c'est l'adaptateur. Donc je vais l'allumer par le bouton de marche ici, donc j'appuie dessus, on regarde ce qui se passe. Donc on voit que la lumière verte là, vient de s'allumer. Et puis on va attendre, on a entendu le son. Et puis on voit qu'ici ça clignote, hein, donc il y a un défaut. Je vais retourner la télé et puis commencer à faire certaines mesures. Donc voilà, je l'ai mise à plat. Donc on voit ici tout ce qui est carte d'alimentation. Hein, donc cette carte d'alimentation, contrairement aux autres, hein, il n'y a pas tout le système de pont de diode ou autre, hein, puisque c'est raccordé directement ici en 18 volts. Hein, donc on alimente pas en 220. Ici c'est la carte, en fin de compte c'est tout ce qui est CCFL, hein, alimentation. Hein, donc ça c'est une télé à tube et non pas à LED. Et puis ici c'est la carte mère qui se trouve ici, hein, qui gère toute la télé. Donc je vais commencer par enlever déjà je vais tester déjà les tensions, hein, à ce niveau-là pour voir si j'ai bien les tensions. Bon, j'ai enlevé les capots qui se trouvaient donc au niveau de du CCFL, hein, enfin de l'alimentation, hein, on voit tous les transfos ici. Également aussi sur la carte mère, hein, ça me permet d'avoir un peu plus d'accès. Et donc là je vais mesurer les tensions qui se trouvent ici, là. Donc on voit ici il y a le GND, ici c'est alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc là c'est du plus 33 volts que je devais trouver. Bon, le GND, hein, c'est la masse. Il y a d'autres connecteurs ici, là, voilà. Ici je devrais trouver du 17 volts. Je vais contrôler également le power on et puis le standby, hein, plus 5 volts. Bon, normalement, toutes ces tensions, hein, plus 5 volts, enfin tout l'ensemble, hein, je devrais quand même trouver, étant donné que la télé s'allume. Donc ça veut dire que je devrais avoir quand même le standby. Et puis, ce que je vais contrôler aussi, c'est les tensions, hein, qui arrivent bien aussi sur la carte CCFL, là. Et je vais vérifier le power on. Bon, c'est pareil, hein, le power on, normalement je devrais l'avoir, puisque quand j'allume la télé, elle s'allume bien. Mais par contre, après, elle se met en sécurité, donc je devrais perdre ce signal ensuite. Hein, donc ce power on, c'est entre 3 et 4 volts. Donc je vais vérifier tout ça. Je vais brancher donc mon multimètre, ça sur la masse. Donc je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. Hop. Voilà, donc ça je l'ai branché sur la masse, hein, donc sur la carcasse. Et puis je vais faire
à mes mesures. Donc là je vais me mettre sur le où c'est marqué plus 33 volts. Donc là on voit que j'ai je sais pas si on voit bien, voilà, à peu près 30,5 volts. Je vais prendre également donc au niveau du signal le 5 volts standby. Donc on voit bien que j'ai 4,97, le 5 volts ici, donc j'ai bien le 5 volts. Ensuite ça c'est power on, donc je devrais trouver entre 3 et 4 volts. Alors ce qu'il y a c'est que là j'ai regardé en dessous, elle s'est mise en sécurité, donc ce que je vais faire, je vais la débrancher, je la rebranche. On voit bien qu'il y a les 3,2 volts. Et voilà, on a entendu, là ça veut dire qu'elle vient de se mettre en sécurité, on perd les 3,2 volts. Donc j'ai bien le signal qui vient bien de la carte mère, hein, qui alimente. Par contre après, il y a quelque chose qui fait que le poste se met en sécurité, et donc on perd après les 3,2 volts. Et ensuite, ici il y a les 17 volts, hein, donc ça c'est ce qui alimente le CCFL. Donc on a bien 19,7 volts. Hein, bon. Donc là j'ai bien les 17 volts, et ce que je vais faire, je vais contrôler également sur le fusible ici là, du CCFL, hein, parce que les 17 volts arrivent bien ici. J'ai contrôlé ici, là, donc j'ai bien mes 19,77. De l'autre côté du fusible, par contre là j'ai rien du tout. Ça veut dire que là, le fusible il est mort là. Le fusible de la carte qui alimente les tubes CCFL. Donc je vais vous faire voir d'un peu plus près. Et puis le fusible il se trouve donc à cet endroit là ici. Donc c'est ça le fusible. Donc si on regarde là, donc je vais mettre ma pointe de touche ici. Voilà, j'ai bien les 19,7 volts, enfin 8, 19,8 volts. Par contre si je me mets de l'autre côté, là je constate qu'il n'y a rien du tout. Donc le fusible il a lâché. Qui fait que le rétroéclairage CCFL n'est pas opérationnel, et je pense que c'est ce qui fait que la télé se met en défaut, hein, puisque il n'y a plus d'alimentation à ce niveau là. Donc ce que je vais faire, je vais me polariser un peu sur cette carte, vérifier éventuellement à l'ohmètre les transformateurs, et puis vérifier un peu les condensateurs et autres sur cette carte. Ce que je vais faire, je vais me mettre en position ohmètre. Je vais contrôler déjà les sorties là, des CCFL, voir s'il n'y a pas de court-circuit. Hein. Donc ici j'ai... je vais peut-être gêner la caméra là aussi. 4,86. Ici j'ai 6,16. Et 4,86 kg. Donc là je devrais trouver 4,86. Donc c'est bon. 6,16 c'était ici. Donc c'est bon. Et puis 4,86. Ouais. Donc à ce niveau là j'ai pas de souci. Ce que je vais faire maintenant, je vais contrôler tous les transformateurs, hein, par comparaison. Donc ici j'ai 0,2. Bon, c'est des très faibles impédances, hein, puisque là on est au côté on va dire côté haute tension. Donc là c'est bon. Ici c'est bon, c'est pas coupé. Ici ça devrait pas être coupé. Et ici ça devrait pas être coupé. Donc ça c'est bon. Et après en sortie, donc c'est entre là et là. J'ai un. Donc là j'ai contrôlé tous les transformateurs, hein, par comparaison, hein, en prenant les impédances, enfin les résistances avec mon ohmètre. Et donc j'ai pas de disparité entre les différents transformateurs. Ici on voit que côté CCFL, les valeurs sont cohérentes aussi entre elles. Et maintenant je vais commencer à tester un peu tous les circuits qui sont là, entre autres les condensateurs. Donc, je me mets en continuité. Hein, donc, voilà. Et je vais commencer à tester les condensateurs qui sont là. Donc ici c'est bon. Ici c'est bon. Hein, donc les condensateurs ils ne devraient pas conduire, hein, puisque un condensateur c'est deux armatures avec une isolation entre les deux.
et donc je ne devrais pas avoir de conduction. Je vais faire maintenant donc là. Donc celui-là, il y a un problème là sur ce condensateur là ici qui sonne. Je vais tester celui-là. Donc celui-là il est bon. Celui-là également il conduit. Celui-là il est bon. Celui-là il est pas bon. Il est bon. Donc ça veut dire que celui-là il sonne. Celui-là qui sonne et puis celui-là qui sonne. Donc celui-là, il va falloir que je les dessoude. Voir si une fois dessoudés, ils sont toujours passants ou pas. Bon, ça y est, j'ai placé donc mon circuit dessus. Donc c'est celui-là, hein, puisque je l'ai comment dire marqué d'un point rouge, hein, pour l'identifier. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est mettre un peu de flux, hein, dessus, de la pâte flux, hein, pour qu'il se dissoude un peu mieux. Hein, donc là je mets du flux un peu partout là, à ce niveau-là. Voilà. Et puis maintenant, je vais commencer à le dessouder avec mon pistolet à air chaud. Et puis je vais prendre une petite pince là pour l'enlever. Donc je chauffe progressivement, hein, au départ, hein, pour éviter les chocs thermiques, hein, quand même. Et je vais me polariser sur donc celui-là. Là. Donc on voit bien que le flux il agit un petit peu. Voilà. Donc là il est dessoudé. Et je vais faire pareil avec les deux autres, hein, qui se trouvent sur la plaque. Donc c'est celui-là, celui qui est ici. Et puis celui qui est ici. Hein. Voilà, c'est ces deux-là. Elles ont été démontées, hein, donc elles sont toutes les trois ici, enfin les trois condensateurs. Ce que je vais faire, je vais les mesurer maintenant avec mon test de continuité. Hein, donc je prends ma pince là pour CMS. Hein, et puis je vais voir si ces condensateurs sont vraiment encore circuits. Donc celui-là, on voit qu'il n'est pas encore circuit. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Donc ça veut dire que ici, je devrais être encore circuit. Donc je vais reprendre au niveau de là où j'ai dessoudé. Et là on voit que je suis toujours encore circuit. Donc ça venait pas des condensateurs finalement. Ça venait pas des condensateurs. Il y a sûrement autre chose qui fait que ici il y a un court-circuit. Donc je vais rechercher au niveau éventuellement ici de ces puces, là, voir comment ça se raccorde. Et puis éventuellement, autrement dit, régulateur. Bon, je vais continuer mes recherches. Bon, étant donné que les condensateurs, hein, que je pensais être en court-circuit, étaient ici, ici et ici, donc ça correspondrait à ces transformateurs. Hein, sur ceux du bas, là, j'ai aucun problème. Et donc j'ai regardé là, le datasheet de ce composant. Hein, donc je vais le mettre sur c'est ces deux composants, hein, donc un ici et puis un ici. Donc c'est des 4614 BA6U3S. Ça correspond à un double MOSFET, hein, 40 volts. Double MOSFET, pourquoi? Parce qu'il y a un canal N et un canal P. Et côté branchement, hein, donc ici, là, donc on voit le point, hein, sur celui-là. Bon, celui-là est identique. Hein. On voit le point et tout ce qui est ici, là, donc il y a quatre broches. Hein. C'est en fait quand ces quatre-là sont chantés ensemble et c'est les drains des MOSFET. Et de l'autre côté, il y a ici tout ce qui est donc ça c'est S2 G2. Ça correspond à D2, donc le drain côté N channel, hein, et le G2 qui est la gate, hein, donc côté channel aussi, hein, N channel. Ici c'est la partie donc P channel, hein, et avec S1 et G1.
hein, donc la gate et puis la source. Donc on va tester hein, ça. Donc ces quatre là, donc ils sont shuntés hein, pour donc c'est les drains, hein, que ça soit enfin des deux MOSFET. Hein. Donc tout est shunté ici pour après alimenter donc le transformateur à ce niveau-là. Hein. Donc ça c'est le transformateur qu'on voit ici. Hein. Donc ici c'est le drain et puis la source qui est ici pour un MOSFET et puis l'autre qui est là. Sachant qu'entre le drain et la source, hein, c'est comme un interrupteur qui doit être ouvert, fermé, ouvert, fermé. Et là, donc, ça doit être ouvert. Et la gate qui se trouve ici et ici, c'est en gros, c'est comme si c'était la commande. Donc, je vais tester. Donc, j'ai mis mon multimètre sur position continuité. Je me mets sur le drain et je vais vérifier. Et là, on voit que donc c'est le premier, ça va, donc c'est la source. Et là, on voit que donc c'est au niveau de S1, S1 qui correspond à le MOSFET P-channel. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un court-circuit entre la source et le drain sur le premier et le deuxième. Donc je vais faire pareil. Hein. Donc je me branche là. Donc là c'est bon, là c'est bon. Et là aussi c'est court-circuité. On voit bien le troisième là qui est court-circuité. Bon, si je me mets là, on voit bien que c'est court-circuité là. Donc ça veut dire que, en fin de compte, dans ces deux composants, j'ai un court-circuit sur un des deux MOSFET hein, de chacun, puisqu'il y en a deux hein, par puce. Et donc à chaque fois c'est le P-channel là on va dire qu'a lâché, et donc c'est court-circuité entre les deux qui fait que c'est sûrement pour ça que au niveau du condensateur que j'ai déposé c'est court-circuité également. Donc ce que je vais faire, je vais dessouder ces deux composants, hein, ces deux MOSFET doubles, et puis je vais après vérifier si j'ai toujours sur court-circuit à ce niveau-là. Bon, ça y est, j'ai mis du flux sur, on voit bien ici, là, et puis je vais commencer à chauffer progressivement cette puce. Donc j'y vais doucement hein, pour ne pas faire de choc thermique. Voilà, donc la puce est enlevée, hein, donc elle est bien ici. Là. Donc voilà, une fois que j'ai déposé le premier circuit, là, les doubles MOSFET, je vais quand même contrôler avant de déposer le deuxième, là, ici, qui est là. Je vais quand même contrôler ce qui se passe au niveau des condensateurs que j'ai déposés. Donc ici, il y avait un court-circuit, donc là, on voit bien que je touche les deux touches. Et ici, on voit que il n'y a plus de continuité, donc là c'est bon. Ici, là c'était le deuxième, donc ça serait bon aussi. Le troisième condensateur que j'avais déposé, c'est bon également. Je vais contrôler quand même le MOSFET hein, qui lui, quand j'avais pris le test, est-ce qu'il était en court-circuit ici entre le drain et la source. Et on voit que il n'est plus en court-circuit. Hein. Donc ça veut dire que celui-là finalement il est bon hein, puisque j'ai plus de court-circuit à ce niveau-là. Et je vais tester quand même maintenant celui-là, là, celui que j'ai déposé. Voilà, j'ai changé mon cordon, donc on voit bien que ça marche. Et je vais contrôler, donc c'est le point, il est ici. Donc c'était entre la source et le drain. Et on voit que ça sonne. Donc ça veut dire que c'est ce MOSFET hein, qui est mort. Donc le problème c'est qu'il va falloir que je trouve l'identique. Bon, j'espère que je peux en trouver un, sinon c'est... Bon, la panne pour moi est résolue hein, puisque c'était bien ce MOSFET qui était en court-circuit qui a fait que ça me chantait
ça me chantait carrément les transfos qui étaient sur ce côté-là, hein, qui alimentait donc ces lampes là, ces 3 lampes. Et donc ça mettait en sécurité la télé. Donc j'espère que je vais pouvoir trouver quelque chose, sinon autrement je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. Après quelques recherches, voici un tableau correspondant à des MOSFET équivalents au 4614, hein, que l'on voit en deuxième ligne. Donc j'ai 12 autres MOSFET canal NP, hein, qui peuvent être mis à la place du 4614. Je vais essayer de trouver dans mes caisses si j'ai l'un de ces MOSFET, hein, pour pouvoir remplacer le 4614 défectueux. Bon, j'ai pas trouvé de MOSFET équivalent, donc bon, je vais prendre un 4813, hein, donc là, c'est un canal, c'est pas du tout la même chose, hein. On voit là sur le datasheet, hein, que c'est 2 canaux de type P, alors que le 4614, on voit bien aussi sur le datasheet, hein, que c'est un canal N et un canal P, hein, dans la même structure. Donc c'est pas compatible, mais par contre ce que je vais faire, je vais quand même le mettre sur la plaque, juste pour vous faire voir comment je remets en place ce style de composant CMS. Mais dans tous les cas, je ne remettrai pas la télévision sous tension, puisque les deux composants ne correspondent pas du tout. Bon, après avoir mis du flux pour améliorer la soudure, je mets en place donc le MOSFET. Donc j'essaye de le positionner le mieux possible, hein, pour que ça corresponde aux soudures. Je le maintiens avec une pince et après je donne un petit point de soudure histoire de le tenir. Ensuite, je passe à l'autre côté et je donne un petit coup avec le fer à souder, de façon à souder les 4 pattes d'un côté. Je reviens ensuite sur les autres pattes, hein. Bon, faut éviter les ponts thermiques comme on voit, hein, voilà, donc il faut que je les enlève. Bon, c'est fait en bas, et puis maintenant je vais enlever aussi les ponts thermiques sur l'autre côté. Ensuite, je brosse le surplus de flux, hein, avec une brosse à dents, hein, et trempé dans de l'alcool isopropylique. Voilà, donc là maintenant le composant est ressoudé. Il y a peut-être un petit point à reprendre sur la patte de gauche en bas. Bon voilà, cette vidéo arrive à son terme. Donc comme je l'avais annoncé dès le départ, je ne voulais pas investir, hein, dans l'achat de composants pour réparer cette télévision. Et comme j'avais pas les composants nécessaires dans mes cartons, et donc ce poste de télévision finira donc en pièces détachées. Bon, néanmoins, il y a quand même eu cette recherche de panne, hein, qui a abouti à la constatation qu'il y avait un MOSFET sur la carte. La carte alimentant les CCFL, hein, qui était HS, hein, entre autres ici. Bon voilà, donc bon, j'ai démonté déjà les cartes là, et puis tout ça va passer en pièces détachées pour de futures réparations. Et écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.